Sur le marché mondial d'aujourd'hui, la réussite financière d'un pays provient souvent autant de ce qu'il exporte que de ce qu'il produit sur son territoire. En 2018, la Chine a pris une mesure sans précédent pour renforcer sa capacité d'exportation en lançant un contrat à terme sur le pétrole brut dont le prix est fixé en yuan et convertible en or. Connu sous le nom de contrat pétro-yuan et présageant peut-être d'une révolution à venir dans le commerce international, ce développement pourrait avoir des implications importantes tant pour la Chine que pour le reste du globe. La Chine est le premier négociant mondial de marchandises avec 12% du total mondial. Le pays a également un appétit croissant pour les matières premières, l'énergie et les produits de base importés. La demande chinoise a donc été une aubaine pour de nombreux pays, en particulier ceux qui produisent ces biens. Pourtant, en raison de frictions politiques et économiques, certains hésitent encore à renforcer leurs liens commerciaux avec Pékin. La Chine a donc cherché des moyens de réduire sa dépendance à l'égard des autres pays pour les biens dont elle a besoin. Pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar comme moyen d'échange, la Chine n'a cessé de promouvoir l'utilisation de sa propre monnaie, le yuan. Alors que le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est soumis à une pression croissante, la Chine positionne sa monnaie, le renminbi, RMB ou yuan, pour remplacer le billet vert. Un élément clé de cette stratégie est le pétro-yuan. Ce contrat a été lancé pour la première fois en mars 2018 sur la bourse internationale de l'énergie de Shanghai. Il était considéré comme un défi direct au pétrodollar, le système de tarification du pétrole en place depuis les années 70, dans laquelle le prix du pétrole brut est fixé en dollars américains. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Chine pourrait avoir choisi de lancer ce contrat. Cela pourrait être une stratégie à long terme visant à diversifier les ressources d'approvisionnement de la Chine. Il y a aussi une volonté d'indépendance car le pétro-yuan est considéré comme un moyen pour la Chine de réduire sa vulnérabilité face aux sanctions américaines. En fixant le prix du pétrole dans sa propre monnaie, la Chine n'aurait plus besoin de détenir des dollars américains qui pourraient être saisis par le gouvernement américain. Le prince héritier saoudien MBS semble désormais considérer les États-Unis comme un partenaire uniquement pour des raisons de sécurité, sans contrepartie significative de la part de l'Arabie saoudite, tout en considérant la Chine comme son principal partenaire économique et la Russie comme son principal partenaire en matière d'énergie. La signature entre les deux entreprises, la Saudi Arabian Oil Company, anciennement Aramco, et la China Petroleum and Chemical Corporation Sinopec, donneront la main pour marquer de nouveaux progrès dans l'initiative de la nouvelle route de la soie, ainsi que la vision 2030 de l'Arabie saoudite. Plusieurs autres projets conjoints entre la Chine et l'Arabie saoudite qui avaient été convenus ont été retardés en raison de la pandémie, du calendrier de remboursement des dividendes d'Aramco et de l'inquiétude des deux pays sur la réaction de Washington face à cette menace. Actuellement, il y a tout lieu de penser que Riyad continuera de soutenir les efforts de la Chine pour saper le pouvoir du dollar américain sur les marchés énergétiques mondiaux. Car non seulement l'Arabie saoudite est aujourd'hui l'un des principaux promoteurs de l'accord de libre-échange Chine-CCG, dont l'un des principaux objectifs est de forger une coopération stratégique plus approfondie dans une région où la domination des États-Unis montre des signes de recul, mais le Royaume est également l'un des principaux défenseurs de l'abandon de l'hégémonie du dollar américain et de la fixation des prix du pétrole et du gaz dans le monde. En mars 2021, lors du forum annuel sur le développement de la Chine à Pékin, le directeur général d'Aramco, Amin Nasser, a déclaré qu'assurer la sécurité des besoins énergétiques de la Chine restait leur priorité absolue pour les 50 années à venir et au-delà. Les États-Unis, surpris par la soudaine finalisation de la transition de l'Arabie saoudite de Washington vers la Chine, marquant la fin de l'accord Quincy de 1945, cette transition s'étant manifestée par le refus récent de MBS de répondre à l'appel téléphonique du président Joe Biden, qui lui demandait de faire baisser les prix élevés de l'énergie qui pèsent sur l'économie, puis par l'énorme réduction de la production collective de l'OPEP. Plusieurs hauts responsables américains au moment de cette réduction, dont Biden lui-même, qui a déclaré qu'il y aurait des conséquences pour ce qu'ils ont fait. En outre, la semaine dernière, les deux pays se sont engagés à poursuivre les discussions de la coopération sur l'utilisation de l'énergie nucléaire. Bien que l'Arabie saoudite et la Chine aient souligné qu'il s'agissait d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. En ce qui concerne le pétrole brut, selon les données des douanes chinoises, l'Arabie saoudite a livré 1,76 million de marchandises à la Chine entre janvier et août 2022, ce qui a permis d'augmenter sa part de marché de 17,7% contre 16,9% un an plus tôt. Le contrat est négocié sur la bourse internationale de l'énergie de Shanghai. Le prix est fixé en yuan avec possibilité de le convertir en or. Le pétro-yuan pourrait être utilisé pour régler les achats de pétrole de pays comme l'Iran et la Russie. On constate donc que depuis son lancement, le pétro-yuan a fait d'importantes avancées. Mais son adoption à grande échelle se heurte encore à des obstacles. L'un d'eux est que la plupart des échanges internationaux de pétrole se font encore en dollars américains. Cela signifie que la Chine doit d'abord convaincre les pays producteurs de pétrole de fixer le prix de leur baril brut en RMB. Un autre défi est que le pétro-yuan n'est pas encore totalement convertible en d'autres devises. Cela le rend moins attrayant pour les investisseurs étrangers. Malgré ces difficultés, le pétro-yuan est considéré comme une menace majeure pour le pétrodollar. Et comme la Chine continue d'accroître son influence sur l'économie mondiale, le pétro-yuan est susceptible de devenir de plus en plus important.